nous allons exercer notre charité envers les malades à travers ce rosaire. Alors avant d'entamer la méditation, nous allons écouter un message du correspondant. Amour. Charité. Amour. Charité avec message de Marie, mère de la charité chrétienne. Petits enfants, marchez à la suite de mon fils Jésus, qui par son sang et son saint sacrifice efface les péchés du monde et de ce fait aussi les vôtres. Pour bénéficier de son sang rédempteur, vous devez vous agenouiller au pied de la croix de mon fils en accueillant avec foi et amour votre propre croix chaque fois qu'elle se présente à vous sous toutes ses formes. Lorsque vous refusez la souffrance, la maladie, les situations difficiles ou les épreuves, vous n'accueillez plus la croix de votre Sauveur et vous ne bénéficiez plus de ses divines grâces. L'acceptation de la croix dans vos vies est une noble vertu qui permet à l'âme de faire de rapides progrès sur ce chemin difficile de la sainteté. Voir la volonté de Dieu dans tout ce qui vous arrive, c'est vous abandonner totalement entre ses mains et lui faire confiance. Tant d'âmes préfèrent décider elles-mêmes de prendre leur vie en main en dédaignant la très sainte volonté de Dieu qui veut leur sanctification. Demandez à mon Fils cette grâce précieuse de l'abandon à sa sainte volonté, cette grâce d'acceptation de la croix dans votre vie de tous les jours. S'abandonner, s'en remettre à Dieu ou à moi, sa mère, est là la clé de toute grâce. Voici mon message de ce soir. Je vous aime et vous porte dans mon cœur. Votre Mère du ciel. Amen. On va bien simplement nous rappeler que la souffrance, Jésus l'a connue avant nous, en portant sa croix. Et que nous n'avons qu'à nous abandonner à cette souffrance, nous abandonner à la volonté de Dieu, en rentrant dans le plan de Dieu. Et cela nous rapproche du Seigneur. Au cours de ce rosaire où nous allons prier pour les malades, nous dirons en gros que nous prierons pour tous les souffrants. Parce que nous associons à ces souffrants les âmes du purgatoire. Ce sont des âmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas accès au paradis. Alors nous allons aussi prier pour ces âmes-là. Et nous allons en particulier demander aussi l'acceptation de la volonté de Dieu, l'abandon à la volonté de Dieu dans notre vie. C'est une grâce que la Vierge nous demande de demander. Alors nous demanderons tout cela au cours de ce rosaire pour les malades. Ensuite, nous allons aussi prier pour ceux qui souffrent de maladies physiques, morales, psychiques, spirituelles, psychologiques, et nous allons prier aussi pour les grands malades. Dans nos prières, nous allons penser aussi à tous les hôpitaux et cliniques, et nous allons penser à tous les acteurs de la santé, tous ceux qui interviennent. Nous prierons pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables et pour les âmes du purgatoire, comme nous l'avons dit. Alors, avec Maman Marie-Mère, la charité chrétienne, au cours de cette prière, nous allons aussi penser en particulier à tous nos frères et sœurs de l'oratoire qui sont malades, ceux qui sont touchés, comme tous ceux qui ne sont pas touchés, mais qui sont malades. Avec Maman Marie-Mère, la charité chrétienne, les anges et tous les saints, prions le Père éternel, son Fils et l'Esprit Saint, en commençant par la prière à Jésus, inspirée par le bon Père Dieu.